En vélo couché, on commence par le Ravel. Putain, mais il se fout de qui? Une voie partagée ici, donc on doit faire attention à ce qui vient et tenir sa droite. Alors ici, sur ma droite, on a la Sambre qui va bientôt rejoindre la Meuse d'ailleurs, donc on est juste à l'intersection, pratiquement. Regardez la taille de la péniche, c'est quand même impressionnant. Et boum, craque dedans. Alors ici, observez bien le cycliste qui passe là. En agglomération, un cycliste adulte ne peut absolument pas utiliser le trottoir. Alors ici, une petite séquence pour montrer qu'il faut faire preuve de patience, qu'il faut céder le passage aux personnes, enfin donc aux usagers qui ont la priorité, donc ici les piétons, et l'automobile, les automobiles aussi, juste après. Clignoteur, hein. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, clignoteur, monsieur. Alors ici, donc, je viens de la droite, donc, priorité de droite. Eh ben, c'est très rare quand on me la cède, et là, ben, c'était le cas. Donc c'était génial, parfait, merci monsieur, c'était super. Ici, le bus a mis son clignoteur, il est prioritaire en sortant de sa voie ou de son arrêt, donc je m'arrête, j'attends qu'il passe, parfaitement logique. Et j'anticipe et je vois évidemment que le piéton va vouloir passer, donc je ralentis et je laisse, je lui cède la priorité. C'est parfaitement logique aussi. Et ça me gave, hein. De garer comme une merde, mais juste pour ne pas perdre 30 secondes. Il faut être absolument devant le magasin, hein. Ah ouais, on gare pas à l'envers, hein. C'est ça. Oh là là. Et ici, comme d'hab, hein, bien sûr. C'est excessivement pénible. Il faut constamment faire attention à l'inattention des autres, ou alors au jambon-futisme, je ne sais pas très bien, à eux de choisir. Utilisez vos yeux, regardez. Ah, ben voilà, bah c'est beaucoup mieux quand l'accès est libre, hein. Donc sur le Ravel, le début du Ravel ici. Donc ici, je m'apprête à rentrer dans un SUL, hein, donc un sens unique limité, ou un double sens cyclable. Donc, je laisse quand même pas, sortir les véhicules qui ne vont pas forcément s'attendre à voir arriver un vélo, surtout que je dois prendre un peu large, c'est un peu juste, donc voilà. Par contre, ensuite, dans un sens, donc un SUL, il n'y a aucun véhicule qui est prioritaire sur un autre. C'est une question de courtoisie, voilà, simplement. Donc là, par exemple, je le remercie, c'est vraiment sympa, c'est super. Donc voilà, et je fais en sorte aussi d'être sur le côté. Mais par contre, les piétons doivent aussi faire attention et ne pas marcher n'importe comment, faire attention dans les deux sens.
Oh, ici c'est juste parce qu'elle était quand même assez impressionnante la grue là au bout de la rue. Et voyez que je ne m'y engage pas puisqu'on ne peut pas, c'est interdit. Avec le beau cercle rouge là, enfin blanc et rouge. Interdiction d'y aller. Bon, en plein virage, hein, garé comme une merde. Magnifique, c'est super, c'est pas du tout dangereux. Non. Oui, le clignoteur, c'est une obligation, c'est pas facultatif. Pour tout changement de direction, on doit mettre son clignoteur. Non, non, le dit, ça va pas faire. Là, je m'en prie, c'est normal. Donc encore dans un SUL, hein, un double sens cyclable, et donc qui aboutit en priorité de droite sur la rue, juste là en T au bout. Mais regardez bien le véhicule là au bout. Allez, c'est une droite, vraiment fou, hein. Du coup, je suis quand même assez souvent prudent en sortant de là parce que bah voilà, les véhicules ne font absolument pas attention que c'est une priorité de droite. Détestable, hein. Il avait la place pour se mettre de côté, sur le côté, c'était à lui de me céder le passage, mais non, hein, je suis jamais qu'un cycliste, j'ai qu'à me pousser, hein, sur le trottoir, carrément. Allez. Putain, roule encore plus vite, toi. Bon, c'est jamais que 30 km/h ici, hein. Et un autre bel exemple, voilà, déjà la vitesse totalement fou, du coup, il n'arrive pas à freiner pour laisser passer les piétons, alors que bah, c'est une obligation. Et franchement, à quoi ça lui sert? Ben, rien du tout. Globalement, aller vite, faire prendre des risques, donc à soi et aux autres surtout, ça ne sert à rien, ça ne fait gagner absolument rien. Bon, en plus ensuite c'est pour utiliser n'importe comment les bandes là, regardez ici, voilà. Là c'est la direction qu'on est censé prendre, la trajectoire. Mais lui, il court-circuite tout, c'est pas grave. Bon, les cyclistes, ils savent pas conduire, hein. Et puis d'ailleurs, ils brûlent les feux, tout le temps. Ah oui, j'oubliais, et ils ne cèdent jamais la priorité aux piétons d'ailleurs aussi, donc ça, ils sont super dangereux pour les piétons, les cyclistes, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez voir comme je ne suis absolument pas attentif, comme je ne regarde absolument pas des deux côtés, pour être certain qu'il n'y a pas de piétons qui viennent. Non, je regarde pas du tout, jamais. Jamais, jamais. C'est normal. Non mais, franchement, c'est pas difficile, hein. Et ça sauve des vies, surtout quand on pilote ou on conduit un véhicule de plus de 2 tonnes. Voilà. Super malade. Oui, c'est un beau ici, hein. Alors, petite explication et rappel, on ne dépasse que si on est certain de pouvoir reprendre une place correcte dans la circulation. Or, là, ici, bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, tout ce qu'il devait faire, c'était rester derrière moi et attendre, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais bon, le coup qu'il va faire au véhicule en face aussi, c'est pas mal, hein. Donc, dans le style, en fait, il se pose bien là, comme Zozo. Allez! Ben voilà, hein, ouais, tout ça pour bah, rien. Allez, ce qui clôt cette vidéo. Allez, bonne route tout le monde, à la prochaine!